Shalom, shalom. Est-ce que quelqu'un me reçoit sur ce direct? Est-ce que tout le monde me reçoit? Qui est connecté? Qui est connecté? Qui est connecté? Y a-t-il quelqu'un qui est connecté? Bienvenue à la reprise de votre émission préférée, temps de prière et d'édification. Je vous avais annoncé que Causerie Nocturne était, on va dire, une transition pour aboutir à l'émission qui avait été mise en stand-by, c'est-à-dire temps de prière et d'édification. Alors si vous me voyez correctement, signalez-le-moi. Si me voyez bien, voilà, signalez-le-moi. Quant à moi, maintenant, est-ce que le son il est bon? Est-ce que vous m'entendez? Tout ça, c'est vraiment important. Alléluia. Et merci surtout de partager ce moment. Merci de partager ce moment. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir à travers ce programme. Merci de le partager. Voilà. Merci de le partager. De faire surtout le geste utile. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Bienvenue à l'émission Temps de prière et d'édification. Nous sommes à la reprise. Et nous sommes contents de vous avoir avec nous. Voilà. Veuillez partager, s'il vous plaît. Mi klawo nyumye sanu aklode mi loto babobu mjani inyama. Alléluia, alléluia, alléluia. Je fais des gestes utiles par rapport au direct. Que le Seigneur nous bénisse. Qui est connecté? Bon, Pauline Ablé. Bonsoir. Jean-Claude Quadio, bonsoir. Qui d'autre est là encore? À qui vais-je adresser mes salutations? Soyez les bienvenus, chers frères et sœurs. Que la main de Dieu et la grâce divine soient avec vous. Que la paix de notre Dieu demeure sur vous. Et que le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse abondamment et puissamment. Alléluia. 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 Bienvenue à votre émission, à la reprise de votre émission
temps de prière et d'édification. Et comme vous le savez, un temps de prière et d'édification, c'est vraiment un temps de prière, c'est un temps d'édification, c'est un temps de bénédiction. Restaurer Rosie, shalom à toi, que Dieu te bénisse. Adjoa Brigitte Kwasi, shalom, que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu vivant. J'espère que tout le monde me voit. Ou bien, qu'est-ce que je fais? Je mets la caméra comme ça en long pour que tout le monde puisse me voir. Ou bien, parce que j'ai l'impression que... ou bien c'est bon. Est-ce que l'emplacement comme ça, ce n'est pas mieux? C'est mieux comme ça, non? Excusez-moi, hein. Ce sont les aléas du direct. Désolé, désolé. Je veux que tout se passe tellement bien. Vous me voyez? Vous me voyez? Je veux que vous me voyez bien. Est-ce que tout le monde me voit? C'est mieux comme ça? Pardonnez, parlez avec moi, interagissez pour que je voie. Je suis en direct. Est-ce que tout le monde me voit? Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc, tout le monde me voit. Si vous me voyez, réagissez pour que je voie. C'est mieux. Ok, d'accord. Donc, mon fils aimé, Kwaku aimé Konan, il dit que c'est mieux. Donc, c'est bon, hein? Ok. D'accord. Ok, Kwasi Valentine aussi dit que c'est bon. Restaurer Rosie dit que c'est bon. Ok, donc, si tout le monde dit que c'est bon, c'est que c'est bon. Ça sera maintenant à vous d'appuyer sur la machine. Vous êtes sur Facebook et au même instant, vous êtes sur l'autre réseau social qu'on appelle TikTok. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ok, il dit que c'est très bon. D'accord. On va écouter une mélodie. Et après cette mélodie, nous allons passer au vif de notre sujet. Alléluia. Alors, bien-aimés, on va écouter ce cantique. Je louerai l'Éternel en tout temps et en tout lieu, et mon âme bénira l'Éternel. Faites monter le mercure, s'il vous plaît. Oui, oui, je suis sur TikTok aussi. Je suis sur Facebook et TikTok à la fois. J'haïssais un courant d'adoration. Et le cœur de mon roi, la grêle qui le daigne s'abreuver. Et tout mon cœur, et tout mon cœur, j'haïssais un courant d'adoration. Et le cœur de mon roi, la grêle qui le daigne s'abreuver. Oui, nous débutons notre émission avec mon adoration qui est dédiée de la chanteuse Ghislaine Armand, qui est dédiée. Jéhovah, tu es le maître de ma vie. Je vous prie de liker, de partager. Je vous prie de distribuer l'émission dans tous vos réseaux. Vous êtes à la reprise en ce 1er septembre 2025 de votre émission
temps de prière et d'édification. Que de mon cœur jaillisse un courant d'adoration. Que le cœur de mon roi, la grêle qui me daigne s'abreuver. Que de mon âme, que de ma pensée, que de mon cœur jaillisse un courant d'adoration. Que le cœur de mon roi, la grêle qui me daigne s'abreuver. Mon adoration t'est dédiée. Vous êtes 5 personnes sur le TikTok, mais ça va plus vite que sur Facebook. Facebook, vous êtes au moins 8, mais vous pouvez encore le faire. Et surtout de liker, d'aimer. C'est bien là. Nous avons tourné ce clip à Bassam, Modeste, Bassam. Bref, nous sommes auteurs et producteurs de ce cantique qui passe. Je voulais le signifier parce que c'est important. Yeah. Nous les danseurs qui sommes forts quand on est assis là. C'est pour nous qui est là. Oh. À la croix, il a tout accompli. Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Est-ce que tout le monde me voit? C'est bien? Je lui donne gloire. Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Voilà, vous êtes en train de monter sur TikTok. Vous êtes aussi en train de monter sur Facebook, c'est super. Je veux que tout le monde me voit bien. Oh. Yeah. Jérôme, Kofi, Shalom. Qui d'autre encore là? La croix, il a tout accompli. Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il donne le gloire. Yeah. Alléluia. Merci à Ghislaine Armand pour ce cantique merveilleux. On va écouter on va écouter un autre cantique. Et un deuxième cantique. On écoute ça et puis voilà. Nous sommes auteurs, compositeurs, je le répète, et même producteurs par rapport aux droits d'auteur. Est-ce que mes gens sur TikTok, est-ce qu'ils sont là? Okay. C'est la partie là même que je voulais qu'on écoute. Yeah. Ça part, ça part, ça part. Alléluia.
sommes pas ici. Jusqu'à Dieu, on était la famille. Jusqu'à Dieu, il a passé. Jusqu'à Dieu, il a passé. Alléluia. Yanyamiwa. Yanyambo. Yanyaejopo yanyamiwa. Yanya ananga mango. Hallelujah. Yeah. Yes. Is that the you? You know you're my place, you. Is that the you? Alléluia. Voilà. Les vrais danseurs sont en train de danser. L'album a été produit par votre serviteur Guy Kwaku. Enregistré et arrangé dans les studios trompettes du chanteur Papa Kone Fontali. Auteur-compositeur. Vous allez dire l'auteur, compositrice. C'est une certaine Gislaine Armand qui a regagné le Saint-Simel Ange, que Dieu te bénisse. Qui est connecté? Faites un commentaire à Jésus. Pour lui dire merci pour la reprise de votre émission. Temps de prière et d'édification. Yes. Où sont vos cœurs? Vos likes, vos partages. Oh, qu'est-ce que c'est édifiant? Ça part. Yeah. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Ça, c'est mon coup de cœur qui est là. Yeah. Sunday. Armel Saïd, sois béni. Je vois que mes amis sur TikTok sont plus actifs que vous sur Facebook. C'est pas normal. Songa, baekei ale, songa, hey, tu bachemu, dekei moyale, nosso fé, Jésus, nosso sou, Senhor da Jesus, Senhor aleluia, nosso fé, nosso sou. Senhor da Jesus, Senhor aleluia. Jésus, já que eu vou a ti, je pense que nous sommes un peu attaqués de ce côté-là. Jésus, já que eu vou a ti, Jésus. Yanumae, Jésus aqui, Obati, Blade, Jésus, je vais prendre ma Bible. Gloire, Jésus aqui, Obati, Blade, Jésus.
Jésus est qui la Jésus, yes. Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté. Yeah. On va commencer pour la reprise avec un texte biblique dans Genèse chapitre 14. Après ça, alléluia. Merci beaucoup, Ghislaine Armand, pour ces merveilleux cantiques laissés à la postérité. Alors donc, les amis, bien-aimés, frères et sœurs, nous allons maintenant décoller pour notre direct. On a eu 24 minutes pour que les uns et les autres vous apprêtiez. On va lire dans Genèse chapitre 14. Vous savez que tant d'édification, tant de prière et d'édification n'a pas le même contenu que comment vous appelez l'autre? Causerie nocturne. Causerie nocturne, c'est juste une causerie. Mais tant de prière et d'édification, c'est un message qui est prêché. C'est vraiment une parole qui est donnée. Et ce sont des prières et des proclamations avec des éditions spéciales en termes de ministère, de prophétie, de révélation, de témoignage. Alors donc, nous allons prendre dans Genèse chapitre 14, je vais lire et nous allons donner notre message de cette soirée. Il est écrit ceci. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée des rois. Je continue la lecture de la parole. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il faut souligner du pain et du vin. Alléluia. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit:
Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Il faut souligner qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. C'est l'un des récits bibliques qui m'édifie. L'un des récits bibliques qui me fait énormément de bien. Il est question de la rencontre d'Abraham avec Melchisédek. Mais bien, mes frères et sœurs, n'allons pas loin, ne cherchons pas loin. Melchisédek, c'est une théophanie. Melchisédek, c'est une représentation de Dieu dans l'ancienne alliance. Melchisédek, c'est une personne qui n'a ni père ni mère, ni commencement ni fin. Or, nous savons que celui qui n'a ni père ni mère, ni commencement ni fin, n'est rien d'autre, n'est personne d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ de Nazareth est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire, en réalité, c'est Dieu. Melchisédek a rencontré Abraham. Il y a 3 points que je vais développer dans ce direct. Le 3e point, c'est que pour que tu puisses écrire une histoire qui va marquer la postérité, il te faut une rencontre. Écris-moi en commentaire, il me faut une rencontre. Alléluia. Il te faut une rencontre. Mes frères et mes sœurs, si vous n'avez pas de rencontre, surtout, quel type de rencontre? De quel type de rencontre suis-je en train de parler? Je suis en train de parler des rencontres surnaturelles, des rencontres divines, des rencontres qui changent carrément et complètement la vie et la destinée des hommes. Abraham sort de Kedorlaomer où il a été vainqueur de plusieurs rois. Et la première rencontre qu'il fait, c'est de croiser le chemin de Melchisédek. C'est-à-dire, c'est d'avoir une révélation autre que une révélation de Dieu, autre que celle qu'il avait eue précédemment du même Dieu dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Mes frères et mes sœurs, écoutez-moi très bien. Vous pouvez rencontrer Dieu une fois, mais cela n'est pas suffisant. Parce que vous êtes amené à aller d'étape supérieure en étape supérieure. Et encore en une étape plus supérieure. Et si vous n'avez pas, comment on appelle ça, la capacité d'être sensible, si vous n'avez pas la capacité d'être sensible à Dieu, pour que vous puissiez monter dans la dimension de la révélation, Melchisédek peut, n'est-ce pas, peut vous rencontrer, mais vous pouvez le rater. Donc, il faut faire très attention. Alléluia. Il faut donc accepter d'avoir une rencontre d'un autre niveau. Mes frères et mes sœurs, il est important que nous découvrions Dieu, n'est-ce pas, dans tous les niveaux possibles. La révélation que tu avais hier de Dieu peut avoir évolué. Quand même Dieu ne change pas, mais n'oublions pas que la Bible nous enseigne, que nous connaissons en partie, et que c'est en partie que nous prophétisons, c'est en partie, n'est-ce pas, que nous parlons, et c'est en partie que nous prêchons. Mes frères et mes sœurs, il faut donc une rencontre, mais d'un autre niveau. Et c'est comme cela. Si vous suivez la vie de Saul de Tarse, il a rencontré Jésus à l'entrée de Damas, à l'entrée de la ville de Damas. Des hommes l'ont aidé à rentrer dans la ville. Il a logé chez quelqu'un. Et quand il a logé chez ce dernier, suivez très bien, après avoir logé chez ce dernier, Dieu va donner instruction à l'un des disciples. Oui, à l'un des disciples. Et Dieu va dire à ce disciple, qui s'appelle Ananias, hein,
Dieu va donner, dans Actes des Apôtres chapitre 9 verset 10, Dieu va donner instruction à Ananias et qui va lui dire, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche la maison d'un certain nommé Judas. Dans cette maison, il se trouve un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Tu comprends ça? Il dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et, n'est-ce pas, tu lui diras ce qu'il doit faire pour la suite. Mes frères et mes sœurs, Jésus s'est révélé à Saul de Tarse. Mais il y a eu trois événements marquants dans la vie de Saul de Tarse. Le premier, Saul de Tarse a eu des gens qui l'ont aidé à rentrer dans la ville. Le deuxième marquant, c'est qu'il a été chez un nommé Judas, qui était disciple de Christ. Et chez ce dernier nommé Judas, qui habitait dans la rue appelée la droite, il y avait Saul de Tarse qui y avait été hébergé. Et Jésus-Christ va donner instruction à Saul de Tarse, à Ananias, l'un des disciples qui était à Damas, pour lui dire d'aller dans la maison de Judas et que là-bas il y avait le nommé Saul de Tarse, à qui il devrait imposer les mains pour qu'il recouvre la vue. Et non seulement cela, mais il devait aussi lui dire la suite de son ministère. Est-ce que vous comprenez? La révélation a été progressive. C'est pourquoi je dis, ta première expérience, ta première rencontre avec le Seigneur est importante. Mais il faut encore une autre rencontre d'une autre dimension pour que les informations qui doivent être actualisées pour ton appel le soient afin d'avancer. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui réagit sur TikTok en me disant d'aller chercher du travail. Et il me fait rire. Il dit, va chercher du travail. C'est étrange. Tu me demandes d'aller chercher du travail alors que tu es sur ma page en train de commenter mon direct. Que Dieu te pardonne. Quelqu'un me demande qui est Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Il faut le retenir ainsi. Jésus-Christ est Dieu. Dans Jean chapitre 1, Jésus-Christ est la parole faite chair. Au commencement était Dieu. Et du moins au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et tout ce qui existe a été fait par la parole et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. C'est elle, cette parole pleine de grâce qui a habité parmi nous. D'accord? Et c'est cette parole qui fut chair. Et l'Écriture dit que celui qui croit en elle, la parole lui donne le pouvoir. Donc la parole faite chair qui s'appelle Jésus-Christ lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc toi qui demandes qui est Jésus, sache que Jésus c'est Dieu. Et Jésus lui-même dit dans Jean 14 verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie et nul ne vient au Père que par moi. Ce qui signifie que si tu acceptes Jésus et que tu crois en lui, véritablement tu auras la vie éternelle. Alléluia. Et donc mon ami qui voudrait que j'aille chercher du travail, tu ne me connais pas et je peux te dire que je suis en train de travailler comme ça. C'est la raison pour laquelle Dieu te permet d'être sur le direct. Voilà. Donc que le Jésus qui m'a rencontré et que j'ai rencontré, j'ai croisé, que ce Jésus vienne à toi, te touche et que par lui tu sois sauvé dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Quels sont les principes de Dieu? Et bon, là si je dois répondre à toutes les questions, je finirai par ne plus prêcher. Vous voyez, nos amis de Facebook, vous ne réagissez pas. Alors que nos amis de TikTok réagissent et ils posent des questions. Ils demandent quels sont les principes de Dieu. Voici, je vais te lire un verset biblique et j'espère que ça répondra aux questions
que tu es en train de poser. Dans le livre de Ecclésiaste, je voudrais que tu écoutes ceci. Dans Ecclésiaste au chapitre 12, le verset 15, il dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu. Voici l'un des principes de Dieu. Crains Dieu, d'accord? Crains Dieu. Observe ses commandements. C'est là ce que tout homme doit faire. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ça veut dire qu'en vérité, ce que tu dois faire, c'est de craindre Dieu. Et tu ne peux craindre Dieu que si tu es né de Dieu. Et pour naître de Dieu, le chemin, c'est Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, n'est-ce pas, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors donc, bien-aimé, toi qui as posé ces questions, tu as bien fait de poser les questions, et je t'ai répondu bibliquement parlant, crois en Jésus, accepte Jésus, et mets ta foi en lui, ainsi donc, tu auras la vie éternelle, et le jour où tu quitteras la terre, tu auras, n'est-ce pas, une place dans le paradis de Dieu. Que Dieu te bénisse. Et c'est bien les questions que tu as posées. Alors, je continue ici mon message. La première chose des trois dont je parlerai, c'est de faire une rencontre. Mais ici, on est dans Genèse chapitre 14. La rencontre que fait Abraham n'est pas la première du genre. Il en a déjà fait. D'accord? Parce que dans Genèse chapitre 12, il a entendu Dieu lui parler. Dans Genèse chapitre 13, Dieu s'est révélé encore à lui. Mais dans Genèse chapitre 14, il voit Dieu, n'est-ce pas, en théophanie. Il voit Dieu lui apparaître. Il voit Dieu prendre la forme d'un homme. Et le nom que ce Dieu porte, c'est Melchisédek. Mes bien-aimés frères et sœurs, c'est très important. Travaillez de sorte à approfondir votre relation avec Dieu pour que à chaque étape, vous ayez une révélation nouvelle. Je voudrais que vous écriviez ce commentaire, que vous le reteniez. À chaque nouvelle étape, il nous faut une nouvelle rencontre ou une nouvelle révélation. Chaque nouvelle étape que tu vas franchir est toujours précédée par une nouvelle expérience, une nouvelle dimension de la révélation, une nouvelle rencontre que tu as avec Dieu. C'est très important. Dans le texte que nous avions lu dans Genèse chapitre 14, la Bible dit que quand Melchisédek rencontre Abraham, il va lui donner du pain, il va lui donner du vin. Cela préfigure de la Sainte Seine. Le pain qui est le corps du Seigneur Jésus et le vin qui est le sang de notre Seigneur Jésus. Et il a dit, prenez ceci est mon corps, mangez. Prenez ceci est mon sang, buvez. Mais au-delà de l'image, de la préfiguration de la scène dont on parle, je voudrais vous dire que quand Dieu rencontre un homme, Dieu transforme la vie de cet homme. En quoi faisant? En impactant la vie de cet homme, en lui donnant les deux éléments essentiels. Le pain est le symbole, certes, dans le monde spirituel, Jésus l'a dit, de son corps, mais en vérité, le pain est le symbole de la nourriture. Le pain est le symbole de l'abondance. Le pain est le symbole de la semence. Le pain est le symbole de la subsistance. Je prie Dieu cette nuit afin que Dieu te donne d'avoir le pain. Le pain en tant que la nourriture. Le pain en tant que symbole de richesse. Le pain en tant que, n'est-ce pas, subsistance, en tant que semence. Reçois cette grâce, reçois cette capacité, écris un amen long et reçois la bénédiction. Quels sont les principes pour être un Dieu? Non, je crois que j'ai déjà répondu à ta question. Voilà, voilà. Donc, bien-aimé, écoute-moi très bien. Quand Dieu te rencontre, Dieu met à ta disposition le pain. Le pain est aussi le signe et le symbole de la provision. Parce que le pain provient, n'est-ce pas? Parce que le pain provient du blé.
Et souvenez-vous que plus tard dans la Genèse, le nommé Joseph fera un songe où il va voir des gerbes de blé se prosterner devant ces gerbes à lui. Et dans l'Égypte, lorsque Dieu va l'élever, Dieu va l'établir sur toute l'Égypte. Et ainsi, il va avoir 7 années d'abondance, 7 années de grâce, 7 années, n'est-ce pas, de vaches grasses. Et la nourriture que Dieu va lui permettre, n'est-ce pas, de stocker en réserve pour les années de sécheresse qui allaient venir, c'était, n'est-ce pas, le pain. Que Dieu te donne la nourriture, dis Amen. Que Dieu te donne la nourriture, dis Amen. Et la nourriture que Dieu donne, qui est symbolisée par le pain, représente aussi toute forme de richesse que Dieu peut donner à un homme. Je prie ce soir que Dieu bénisse tes activités, qu'il bénisse l'œuvre de tes mains, qu'il bénisse ton travail, qu'il bénisse très fort le ministère dans lequel tu es et qu'il y ait le pain dans ce ministère, que Dieu donne le pain dans ce ministère, que Dieu envoie le pain dans ce ministère, que le Seigneur fasse en sorte qu'à partir de cet instant, tu t'en sortes dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dis Amen fort et reçois la grâce. Mes frères et mes sœurs, la deuxième des choses dont je voudrais parler que Dieu a donné à Abraham lorsque la rencontre a eu lieu, c'est le vin. Et le vin représente plusieurs choses de la Bible. Dans la scène, Jésus va dire que ceci est mon sang. Donc le vin représente le sang de Christ. Mais le sang de Christ là, Jésus dit c'est ce sang qui a été versé pour la rémission du péché de plusieurs. Et le sang de Christ règle un problème fondamental dans la vie de celui qui est né de nouveau, c'est-à-dire dans la vie de celui qui a accepté Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et quel est ce problème que le sang de Jésus vient régler? Dans 1 Corinthiens 10, le verset 16, il est écrit ceci: la coupe dans laquelle nous buvons, n'est-elle pas la coupe de bénédiction? N'est-elle pas la coupe de la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Donc, en fait, la coupe qui contient le sang de Christ que nous buvons, c'est en vérité, n'est-ce pas, le sang de l'alliance, le sang de la grâce, le sang de la bénédiction. Donc, lorsque Dieu permet que nous prenions son sang, nous sommes de cette façon en train de boire le sang de la bénédiction qui règle dans nos vies les histoires et les questions de malédiction. Le sang de Jésus est venu régler les questions de malédiction. Alléluia. Le sang de Jésus règle les questions de malédiction. Sur TikTok, vous voyez, ils sont formidables. Ils sont montés jusqu'à 10 000 cas. Et vous devez aussi monter. Mais ici, vous êtes faible. Facebook, mes amis, qu'est-ce qui vous arrive? Montez, pompez vos cœurs. Et faites monter le mercure. C'est important qu'il en soit ainsi. Donc, Dieu va lui donner, n'est-ce pas, le vin qui est le sang. Et le sang est le signe palpable d'une alliance. Et c'est profond. Le sang est le signe d'une alliance. Et le sang fait en sorte que lorsque, mes frères, c'est profond, hein? Lorsque le sang de Jésus verse, c'est la marque de l'alliance qui stipule, qui signifie que désormais, le péché n'aura plus le pouvoir sur l'homme et que Dieu va effacer le péché. Dieu va ôter, le péché de l'humanité. Mais écoutez, le sang est tellement parlant que le sang est le symbole de l'alliance. Vous savez, pour attester qu'un mariage a eu lieu, il faut un rapport sexuel, un rapport intime. Et les anciens faisaient en sorte que ce qui va marquer ce rapport intime, c'est le sang qu'on va voir sur le drap. Si la bien-aimée était vierge, quand l'hymen va être déchiré, le sang va couler. Et quand le sang va couler, l'alliance qui est scellée là, c'est pour l'éternité. Et c'est pour cela que dans le livre de Malachie, Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné la femme de ta jeunesse
et tu as été adultère contre elle. Dieu veut que nous demeurions fidèles parce que ce que nous avons dans l'intimité comme rapport est le signe, est le symbole d'une alliance que nous venons de tisser et c'est l'alliance de sang. Une alliance de sang, on ne peut pas la briser comme ça. Ah ok, c'est bien. C'est bien que tu sois allé sur TikTok. Voilà, tu vas régler un peu ceux qui ont des commentaires étranges là-bas. Là. Mes frères et sœurs, les alliances de sang, il est très compliqué de les briser. Voici pourquoi il faut faire attention au sang. Il ne faut pas que tu aies une vie désordonnée. Il ne faut pas que tu aies des alliances de sang avec tout le monde, n'importe comment. Parce que c'est des alliances qu'il est difficile de briser et de rompre. Mais je prie Dieu, comme nous sommes à l'émission tant de prières et d'édification, je prie Dieu que toute alliance de sang que tu as contractée et qui parle contre toi et qui joue contre toi et qui se tient contre ta destinée, cette alliance soit brisée, cette alliance soit neutralisée, cette alliance soit cassée, cette alliance soit rompue, cette alliance soit détruite à jamais au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie et proclame ce soir que Dieu te ressorte de toute forme de malédiction, d'alliance de sang dans laquelle tu t'es retrouvé et que l'alliance de Christ, l'alliance du sang de Christ qui crie plus fort que n'importe quel sang, crie pour toi liberté, délivrance, guérison, ouverture, bénédiction et toutes sortes de grandeur et de grâce. Mais bien mes frères et sœurs, Dieu va lui donner donc le vin et qui est le symbole premièrement du sang et du sang de l'alliance qui représentait la scène. Et je vais continuer. Le vin est aussi le symbole d'abondance. Dans Proverbes chapitre 3, le verset 9, il est dit, apporte à l'Éternel tes prémices, les prémices de tout ton revenu, et alors tes greniers regorgeront de mou, regorgeront de vin nouveau. Quand on parle de mou, on est en train de parler du vin. On est en train de parler du vin nouveau. Et il dit, ils regorgeront donc d'abondance. Nos greniers vont regorger d'abondance. C'est le signe, n'est-ce pas, de la prospérité. Je prie ce soir que Dieu fasse regorger tes greniers de mou, tes greniers d'abondance. Et que tu puisses en vérité prospérer à partir de cette soirée où je suis en train de parler. Je suis en train de te dire que quand Dieu veut bénir, un homme, Dieu lui donne deux choses essentielles. Parce que quand Abraham rencontre Melchisédek, il le bénit et il lui donne deux choses. La première chose, il lui donne le pain. La deuxième chose, il lui donne le sang. Mes frères et mes sœurs, le sang qu'il lui donne est le signe de l'alliance. Je prie ce soir qu'il soit activé dans ta destinée une alliance avec Dieu, une alliance avec le Créateur, une alliance puissante que personne ne réussira à rompre dans le nom de Jésus de Nazareth. Que cette nuit, l'alliance du sang de Jésus parle en ta faveur. Parle en ta faveur, en faveur de ta vie, en faveur de tes entreprises, en faveur de ta famille, en faveur de ton ministère. Reçois la vie, reçois la grâce. Au nom puissant de Jésus. Je vois que mes amis sur TikTok sont encore plus actifs. Tapez les cœurs, tapez les cœurs. Vous êtes maintenant à 12 000 et demi, 12 500 cas et c'est super. Il faut continuer. Sur Facebook, vous n'êtes pas trop actifs, je ne vous sens pas. Mes frères et mes sœurs. Ainsi donc, Dieu va faire cette chose avec Abraham par sa rencontre avec Melchisédek. Mes frères et mes sœurs, dans la Bible, le vin ne représente pas que le sang. Le vin ne représente pas que l'abondance. Le vin représente aussi la joie. Il est dit, le vin réjouit le cœur. Est-ce que vous comprenez? Le vin réjouit le cœur. Je prie que Dieu te donne le vin qui représente la joie dans ta vie, dans ta destinée. Il te manque quelque chose pour être en joie. Il te manque quelque chose pour bénéficier, n'est-ce pas, de la grâce. Il te manque une certaine joie pour que ta joie soit parfaite et pour que tu sois comblé. Je prie ce soir
que Dieu rende ta joie parfaite. Je prie ce soir que Dieu rende ta joie parfaite. Je prie ce soir que Dieu rende ta joie parfaite. Je prie ce soir que Dieu rende ta joie parfaite. Oui, il dit, le vin réjouit le cœur. Alléluia. La joie de l'Éternel est un médicament pour le corps. La joie de l'Éternel est un fruit de l'esprit. Que Dieu rende ta joie parfaite. Que le vin qui manquait vienne. Souvenez-vous qu'il y avait un mariage aux noces de Cana. Nous sommes dans Jean le chapitre 2, si je ne m'abuse. Et là, dans ce mariage, le vin est arrivé à manquer. Et les gens se sont adressés à Jésus. Écoute-moi très bien. Peut-être que dans ton foyer, il n'y a plus de vin. Symbole de joie, symbole de paix, symbole d'abondance, symbole de richesse. Mais je vais m'arrêter sur sa dimension joie. Le vin manque et tu ne sais à quel saint te vouer. Les jarres sont vides, les marmites sont vides, vos vies sont vides. La Bible dit il y avait là 6 vases qui servaient à la purification des anciens du peuple. Les vases sont le signe de l'homme. N'oubliez pas que Paul dit, vous êtes des vases d'honneur, des vases d'honneur. Il y a des personnes qui manquent maintenant de vin. Ils sont des vases, mais des vases vides. Je prie ce soir que Dieu vous remplisse. Je prie ce soir qu'il vous envahisse. Je prie ce soir que vous soyez remplis de vin, que le vin vous remplisse, que le vin vous assaille, que le vin vous dépasse. Dans Éphésiens 5, 18, il est écrit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Que Dieu vous remplisse de son esprit, que Dieu vous remplisse de son Saint-Esprit et que par son Saint-Esprit, vous soyez visités, restaurés, renouvelés, que vous soyez remplis par son Saint-Esprit, qu'à partir de cet instant où je parle, le Saint-Esprit qui est comme le vin et qui vient remplir, c'est la dernière dimension, n'est-ce pas, dans les déclinaisons du vin sur le plan spirituel. Il représente l'ivresse de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres chapitre 3, le jour de la Pentecôte, on dit, mais ils sont comme ivres, ils sont comme remplis de vin doux. Mes frères et mes sœurs, que Dieu vous remplisse, que Dieu vous envahisse, que Dieu vous donne le vin qu'il faut, le vin doux qu'il faut, le vin afin que vous soyez ivres de son esprit. Informez vos frères et sœurs et dites-leur que l'émission a repris. Vaincre en... l'émission... votre émission préférée, oh my goodness, votre émission préférée, prière, temps de prière et d'édification a repris. Votre émission, temps de prière et d'édification a repris et j'espère que vous me voyez bien. J'espère que vous m'entendez et que vous me recevez. Je prie que Dieu vous remplisse du vin nouveau, du vin de grâce. Alléluia. C'est ainsi donc ce soir ce que j'ai voulu partager avec vous. On a repris, informer les uns et les autres. Nous aurons des nuits de prière, des nuits de partage, des nuits de percée, des nuits de bénédiction, des nuits où nous allons expérimenter la gloire et la grâce de Dieu. Je veux prier le Seigneur pendant 5 minutes pour quelqu'un. Je veux que toi qui es connecté, qui es là, tu mettes ton sujet de prière. Le sujet de prière qui te tient à cœur. Je parlais et j'ai dit dans le texte qu'on a lu, Abraham a eu une rencontre avec Melchisédek, qui en réalité était Dieu. Et dans cette rencontre, on a tiré 3 leçons importantes. La première, c'est qu'il nous faut une rencontre d'un autre niveau, car chaque saison nouvelle est précédée d'une rencontre, d'une révélation nouvelle. Chaque saison nouvelle est précédée d'une expérience nouvelle. Il faut t'apprêter pour cela. La deuxième des choses, j'ai dit qu'il donna, n'est-ce pas, du pain à Abraham. Le pain en tant que le corps de Christ
le pain en tant que subsistance, le pain en tant que nourriture, le pain en tant que, n'est-ce pas, symbole du travail de nos mains que Dieu bénit. Que Dieu puisse envoyer dans ta vie le déblocage financier que tu attends. Au nom puissant de Jésus, que quelqu'un mette un sujet. Je vais prier le Seigneur pour le sujet. Parce que à la différence de causerie nocturne, temps de prière et d'édification, comme l'intitulé de l'émission même le laisse entrevoir, il s'agit d'un temps où nous prions, un temps où nous partageons une portion des Écritures selon que le Seigneur nous dirige. Que Dieu maintenant te donne le pain qu'il faut, le pain dont tu as besoin. Et enfin, Dieu va lui donner, n'est-ce pas, pour finir, le vin, symbole du sang de l'agneau de Dieu, le vin, symbole de joie, le vin, symbole d'ivresse de l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous remplisse, n'est-ce pas, de son onction, de sa grâce. Que Dieu te donne la grâce de l'enfantement pendant que nous parlons au nom puissant de Jésus. Je suis en train de... Je veux que vous... je souhaiterais que vous me donniez vos sujets de prière. Et puis bon, je prie et je vous lâche. Oui, il vous faut du vin. Il vous faut du vin. Si le vin est venu à manquer, que cette nuit, Dieu remplace ce vin au nom de Jésus-Christ. Il vous faut le vin. J'ai lu la grâce de l'enfantement. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je lis encore déblocage financier. Reçois ce déblocage financier. J'attends vos sujets de prière. Si vous n'en avez pas, je vais mettre fin à mon direct parce que en réalité... Si vous n'en avez pas, je mets fin parce que en réalité, mon heure est arrivée. Voilà. Mon heure est arrivée. Donc, j'ai eu 2 personnes qui ont mis un sujet de prière. La santé de maman. Oui, j'ai été avec elle. Mon officier, j'ai été avec elle. J'ai été avec maman. C'était le vendredi, non? Alain Kofi, recrutement pour la fonction d'enseignant-chercheur à l'université. D'accord, mon frère? Dieu le fera. Dieu le fera au nom de Jésus. Toi et moi, on est dans le même bateau. Dieu nous fera grâce. Est-ce que tout le monde me voit sur le live? J'ai besoin de vos sujets. Que Dieu guérisse maman de cette série de crises d'AVC au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et que Dieu règle son problème de vision au nom de Jésus. Nous sommes passés, on a prié pour elle. Je crois que Dieu fera grâce à maman. Rachel Nda, Dieu te visite en te donnant ces enfants que tu attends depuis longtemps au nom de Jésus. La réussite de mes enfants, que Dieu leur donne la réussite au nom puissant de Jésus. Dites Amen au sujet. Et si vous n'avez plus de sujet, je vais m'arrêter parce qu'il est l'heure. Alléluia. Merci Saint-Esprit qui encore est là. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été avec moi ce soir. C'était votre frère, votre serviteur, Guy Kwaku, dans la reprise de votre émission préférée, temps de prière et d'édification. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te guérisse des ulcères gastriques grâce à Dieu. Que Dieu te libère. À l'instant où je tends ma main, que Dieu visite ton estomac et que tout ulcère gastrique soit détruite et disparaisse au nom de Jésus. Voilà. Que Dieu vous visite, qu'il vous restaure, qu'il vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Sûrement, le live TikTok a été signalé vu les commentaires désobligeants que les gens faisaient. Et quand les machines ne sont pas équilibrées, désolé. J'espère que ce moment vous a fait du bien. Restaurer Rosie. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente nuit. Une agréable nuit. On est ensemble demain mardi. À la même heure, nous serons là. Et puis, que Dieu vous garde. Qu'il veille sur vous. Shalom, shalom, shalom. Je vous aime très fort. Et puis, on se donne rendez-vous demain
à la même heure. Dites aux gens que nous avons repris votre émission. Je ferai même une annonce tout à l'heure sur Facebook afin que vous puissiez partager. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom, bonne nuit à vous et à demain. Merci.